Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 17 mai. Dans cette édition, nous parlerons de comportement alimentaire avec notre invitée Sophie Monneret, créatrice du programme Feel So Light, qui donne une conférence ce soir au Gosier. Mais avant, direction le CFA de l'URMA au Rézé. L'URMA, c'est l'Université régionale des métiers et de l'artisanat. Le CFA ouvre ses portes au public aujourd'hui. Objectif, promouvoir l'artisanat par l'apprentissage, mais aussi promouvoir les métiers proposés par l'établissement. Métiers que nous présente d'ailleurs Anne-Elisabeth Artsen. Le centre de formation des apprentis ouvre ses portes au public ainsi qu'à une dizaine de collèges, dont ceux du Rézé, du Moule ou encore l'école de la deuxième chance. Les formations donc s'adressent aux collégiens à l'issue de leur classe de 3e qui ont choisi de poursuivre dans les métiers de l'artisanat et de l'alternance, parce que la formation est en alternance. La formation est assurée aussi bien en centre que chez un maître d'apprentissage. Donc cela s'adresse aux collégiens. Cela s'adresse aussi aux jeunes qui vont s'insérer dans la vie professionnelle. Ils ont été coupés à un moment ou un autre avec le milieu scolaire. Donc ils sont à la recherche de métiers. Cela s'adresse aussi à ces jeunes-là. Donc, par le biais de la mission locale, très souvent, nous avons des jeunes qui viennent ici prendre des renseignements et qui s'inscrivent pour un CAP ou autre. Donc, pour une durée de 2 ans, 3 ans, cela dépend du métier choisi. Alors, je ne vous cacherai pas que la conjoncture est très difficile, mais nous avons un fort taux d'insertion. Et très souvent, les maîtres d'apprentissage gardent les apprentis qui ont fait leur formation chez eux parce qu'ils le connaissent, ils ont donné les rouages du métier. Donc, très souvent, ils gardent les apprentis. Sinon, ceux qui n'ont pas gardé des apprentis très souvent arrivent à trouver du travail parce que l'expérience professionnelle par le biais de l'apprentissage, ils l'ont. Cette journée est donc l'occasion pour ces collégiens de découvrir les filières dispensées au CFA, dans lesquelles Hubert et Ludjana ont déjà choisi de se former. J'ai choisi la coiffure parce que c'était un plaisir. Depuis petite, avant j'étais pas en coiffure, j'avais choisi la petite enfance, mais je voulais pas continuer puisque c'était pas vraiment le métier que j'avais choisi. Donc j'ai fini par rentrer vraiment dans ce qu'il me faut, la coiffure. C'est la filière PAN, peintre en bâtiment, revêtement, tout ça. Et j'ai choisi ça parce que c'est un truc qui vous offre beaucoup d'ouverture, parce que peintre en bâtiment, les maisons, on peut appliquer de la peinture, mais au bout d'un moment, ça va se dégrader, donc qui fait que nous on est toujours là pour pouvoir faire ça. Et peintre bâtiment, franchement, c'est un métier, c'est de la patience et tu vois que tu fais de la beauté et tout, donc franchement c'est impressionnant. Chaque année, le CFA enregistre près de 400 nouveaux contrats d'apprentissage. L'objectif de cette manifestation est donc de promouvoir l'artisanat par l'apprentissage et les métiers proposés par la structure auprès des collégiens, jeunes demandeurs d'emploi ou encore inscrits à la mission locale, mais aussi tous ceux intéressés par les métiers de l'artisanat et en recherche de formation. Et dans le cadre de cette journée porte ouverte, le public a pu également apprécier les productions artisanales de pain et de viennoiserie. Le pain qui est d'ailleurs à l'honneur cette semaine en Guadeloupe, l'occasion de mettre en lumière le secteur de la boulangerie. Muriel Barlagne s'est intéressée à vos habitudes de consommation en matière de pain, son reportage. Ils sont faits à partir de matières premières soigneusement sélectionnées et pétries avec amour. Les pains artisanaux sont de plus en plus diversifiés. L'offre de pains spéciaux s'est considérablement étoffée ces dernières années. La boulangerie traditionnelle se bat pour garder sa place sur un marché de plus en plus grignoté par les enseignes qui proposent du pain industriel. Pour l'instant, la boulangerie traditionnelle reste le canal privilégié pour l'achat de pain et malgré la diversité de l'offre, un produit reste roi dans le cœur des consommateurs. Mais traditionnellement, c'est la baguette qui est la plus vendue, toujours d'ailleurs. Et après, je dirais, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a la nouvelle tendance, que ce soit pour la santé, pour autre chose. Donc, on consomme les spéciaux, pain de seigle, pain en céréales, pain complexe, etc. Donc, mais c'est vrai que la baguette traditionnelle, la baguette blanche reste quand même la plus préférée des Guadeloupéens. Le prix du pain est fixé librement. Aujourd'hui, on le trouve entre 95 centimes et 1 euro. 39% des ménages guadeloupéens achètent du pain tous les jours
Ils en consomment 150 à 200 grammes par jour. Certains sont de gros mangeurs, malgré la mauvaise presse faite au pain blanc. Vous mangez beaucoup de pain? Oui, normal. Quelle quantité? La moitié d'une baguette. Par jour? Oui, par jour. Ah, j'adore le pain, que je fais moi-même. Et là, comme j'ai pas eu le temps d'en faire, je viens en prendre, mais je fais mon pain moi-même. Vous le préférez à la boulangerie ou dans les grandes surfaces? Non, à la boulangerie. Les vraies boulangeries, hein. Parce qu'il y en a qui font comme les grandes surfaces. Le vrai pain, j'adore le pain, j'aime le pain, je mange le pain beaucoup, peut-être trop, mais j'adore ça. Les artisans boulangers souhaitent mieux comprendre les habitudes de consommation des Guadeloupéens pour ajuster leur offre. Une étude a été commandée à l'Institut Calistat. Ces résultats seront dévoilés ce vendredi dans le cadre du Salon du Pain qui se tiendra au complexe World Trade Center. Et on va continuer à parler d'alimentation avec notre invité qui donne ce soir une conférence au Gosier sur ce thème, comment changer de comportement alimentaire sans frustration. Bonjour Sophie Monneray. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes également créatrice du programme Feel So Light. Alors justement, avant de parler de ce programme et de cette conférence que vous donnez ce soir, on vient de voir un sujet sur le pain qui est mis à l'honneur cette semaine en Guadeloupe. Alors on entend dire que le pain fait grossir, est-ce que c'est vrai ? Et oui, malheureusement, le pain fait grossir. C'est vrai qu'on adore la baguette bien grillée, toute chaude qui sort du four, mais elle doit rester vraiment une friandise, parce que le pain blanc, effectivement, va augmenter très rapidement l'insuline, et c'est cette fameuse hormone, l'insuline, qui nous fait grossir. On entendait une personne qui disait qu'elle mangeait une demi-baguette par jour, c'est trop donc... Oui, c'est beaucoup. Donc il est préférable de choisir des pains beaucoup plus traditionnels, des pains complets, avec cuits au levain. Et donc là, effectivement, ce pain-là n'a pas du tout le même effet sur le corps, et donc il y a beaucoup moins d'insuline sécrétée. Alors vous avez développé un programme un peu particulier pour aider les personnes à perdre quelques kilos. Vous alliez dans ce programme plusieurs concepts. En quoi c'est novateur ? Alors donc j'ai créé ce programme effectivement qui combine des concepts en nutrition et en développement personnel pour aider les femmes. Alors actuellement je m'adresse essentiellement auprès des femmes. Donc pour aider les femmes à aborder leurs problèmes de poids autrement, qu'en se focalisant uniquement sur leur assiette, parce qu'on sait qu'à ce jour, le surpoids est avant tout une problématique de comportement alimentaire. Et qui dit comportement alimentaire dit en fait derrière, ce comportement-là, il n'est pas là par hasard. C'est qu'il répond à des besoins psychologiques, il répond à des croyances, à des peurs. Donc vraiment pour aider une personne à perdre du poids, il faut avant tout qu'elle s'attaque à pourquoi elle a ce comportement alimentaire et surtout créer un autre comportement alimentaire. Alors comment vous est venue cette idée de faire ce programme ? C'est par rapport au fait qu'en Guadeloupe notamment, il y a beaucoup de personnes en surpoids Alors déjà, moi je suis passionnée par l'alimentation, passionnée par le développement personnel. Et en tant que pédiatre, je vois une progression de la surcharge pondérale et de l'obésité chez les enfants. Et donc bien sûr c'est directement lié au comportement des parents. Effectivement, il y a une problématique énorme dans le monde, c'est un fléau dans le monde, mais ça touche, la Guadeloupe est vraiment, vraiment bien touchée. Donc voilà, j'ai voulu, il m'a paru, de toute mon expérience professionnelle, je dirais que je me suis rendu compte que beaucoup de thérapeutiques, l'efficacité thérapeutique va dépendre beaucoup de comment la personne se pense, comment elle pense son corps. Et donc, pour accéder vraiment au corps, il faut passer par les pensées. Alors donc, concrètement, en quoi ça consiste ce programme ? C'est sur plusieurs mois, j'imagine ? Alors il y a des ateliers découvertes, c'est que des ateliers collectifs, donc de 4 heures, et surtout il y a un programme sur 9 mois. 9 mois pour vraiment créer le changement et prendre le temps d'aller à la rencontre de soi-même et de comprendre ce qui se joue derrière ce comportement alimentaire. Vous donnez donc des clés, j'imagine, des conseils donc je donne, appliqués au jour le jour. Voilà, je transmets des outils, et puis les personnes font tout un travail d'introspection. Et donc c'est là où c'est novateur, parce que c'est pas le tout de transmettre de la théorie. Il faut que les personnes ressentent émotionnellement ce que ça signifie. Donc elles font beaucoup d'écrits, et donc elles partent à la rencontre d'elles-mêmes, elles s'écoutent penser.
Alors vous donnez justement une conférence ce soir sur ce thème, comment changer de comportement alimentaire sans frustration. Vous allez donner les mêmes conseils que pendant ce programme ou c'est tout à fait autre chose? Ah non, ça fait partie du programme. Alors là, je vais donner des pistes parce qu'en 1h30, je ne peux pas donner le contenu de 36 heures, plus de 36 heures d'accompagnement. Là, je voudrais aider la personne à prendre conscience que derrière ce comportement alimentaire, il y a un schéma qui s'est mis en place et qui a des raisons d'exister. Et que le supprimer, quand on change de comportement alimentaire d'un coup, parce qu'on part dans un régime, par exemple, ça peut être extrêmement frustrant. Donc comprendre pourquoi c'est si frustrant que ça, d'arrêter du jour au lendemain. Donc je leur transmets, je vais les aider à voir qu'il y a des croyances derrière des peurs, et qu'en fait un comportement alimentaire, on peut le changer vraiment sans frustration. Il faut juste s'écouter, penser. Alors donc on invite les Guadeloupéens à venir, donc c'est ce soir, c'est au Gosier, à partir de 19h. C'est ça. Merci Sophie Monneret d'avoir été notre invitée ce midi sur le plateau d'Alizé. L'actualité est également sociale aujourd'hui. Les parents d'élèves de l'école de Grand-Bois au Gosier sont toujours mobilisés. L'école est d'ailleurs encore bloquée aujourd'hui. On rappelle qu'ils protestent contre la fermeture d'une classe annoncée pour la rentrée prochaine. De leur côté, plusieurs sections syndicales des finances publiques de Guadeloupe sont également mobilisées aujourd'hui, et ce pour protester contre des suppressions d'emplois, une quinzaine depuis ces derniers mois. Des suppressions qui auraient aussi bien un impact sur les salariés que sur les usagers. Un défilé avait lieu ce matin à Basse-Terre entre la mairie et la direction des finances publiques. On va se mettre au vert à présent avec une plongée dans une véritable malle au trésor, celle que renferme le Centre de ressources biologiques plantes tropicales de l'INRA. Son rôle, conserver et enrichir les collections de plantes constituées depuis des décennies par les organismes de recherche. Parmi les espèces cultivées en Guadeloupe, l'igname. Plus de détails avec Muriel Barlagne. Dans ces tubes à essai, des variétés d'igname. Elles font partie des collections du Centre de ressources biologiques de plantes tropicales. Cette plateforme de services et de recherche émanant de l'INRA et du CIRAD a pour mission de conserver plusieurs collections de plantes tropicales. La plupart d'entre elles sont sur les sites du CIRAD en Guadeloupe et en Martinique. Ananas, bananiers, canne à sucre et manguiers. C'est l'INRA qui conserve les ignames en Guadeloupe, 464 précieuses variétés qui sont analysées, décrites, diffusées. La mission première, c'est de pouvoir en faire profiter des partenaires, donc les partenaires de la recherche, mais aussi du développement agricole. Donc en fait, on a différents types d'utilisateurs. Donc ça, c'est la partie diffusion. Ce qui est également important, c'est de connaître les variétés qu'on conserve. Donc il faut un peu les caractériser, savoir quelle est leur morphologie, et puis surtout quelles sont leurs performances agronomiques. Est-ce qu'elles sont résistantes aux maladies? Est-ce qu'elles supportent bien les mauvaises herbes, etc. Les ignames ne sont donc pas seulement conservés au laboratoire. Ici, on les plante, on les récolte et on garde les tubercules pour les replanter ou les diffuser. À part la couscouche, ces ignames viennent d'ailleurs, Afrique, Asie ou Guyane. Pour l'instant, l'INRA ne fait plus de collecte. La collection s'enrichit des créations des chercheurs et généticiens. Ce stock est un véritable pari sur l'avenir. Nous, on a l'habitude de l'appeler la malle au trésor de la biodiversité. C'est vrai que dans toutes ces variétés, la majorité, on ne s'en sert pas actuellement, ou elles n'ont pas un intérêt pour les producteurs. Mais on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit le climat, les maladies, la façon de cultiver, le goût du consommateur. Donc tout ça, c'est un petit peu, en effet, un stock de gènes qu'on pourrait utiliser pour des croisements futurs, pour créer de nouvelles variétés et qui répondent aux besoins de demain. Les centres de ressources biologiques tropicaux français, c'est-à-dire des DOM, Montpellier et la Corse, viennent de mettre en ligne un catalogue commun. Intertrop permet aux utilisateurs de tout savoir sur leur collection. Il est aussi possible de commander du matériel végétal. Direction notre grande région de la Caraïbe, nous irons ce midi au Venezuela où la crise s'accentue. L'état d'exception a été déclaré ce week-end. Mais tout de suite, nous prenons la direction du Salvador. Son président est opposé au gouvernement brésilien intérimaire. Voici l'actualité Caraïbe.
Après le changement de tête au Brésil, le président du Salvador a déclaré qu'il ne reconnaîtra pas le gouvernement brésilien intérimaire de Michel Temer, considérant que l'éviction de Dilma Rousseff était une manipulation politique aux allures de coup d'État. Salvador Sanchez Serén a également indiqué qu'il avait pris la décision de rappeler l'ambassadrice du Salvador au Brésil, Diana Marcela Vanegas, qui avait reçu en outre instruction de ne prendre part à aucune cérémonie officielle du nouveau gouvernement. La présidence salvadorienne s'était indignée dans un communiqué de la destitution de Dilma par le Sénat et d'assister à des événements aux allures de coup d'État. Le Venezuela sombre chaque jour un peu plus dans le chaos. La tension est montée d'un cran ces dernières heures. Les coupures d'électricité sont quotidiennes. Les services publics ne sont opérationnels que 2 jours par semaine. S'ajoute à cela le pillage de commerce ou des lynchages. L'état d'exception a été décrété ce week-end par le président Nicolás Maduro, faisant état de menaces extérieures. Le chef de l'État vénézuélien a ordonné la saisie des usines et l'emprisonnement des entrepreneurs accusés selon lui de saboter le pays. Lors d'un meeting samedi, Nicolás Maduro en a profité pour accuser une nouvelle fois les États-Unis de vouloir en finir avec les courants progressistes en Amérique latine. Le gouvernement chaviste fait le parallèle entre le Venezuela et le Brésil, où la présidente de gauche a été écartée du pouvoir par le Parlement. Nicolás Maduro accuse également l'opposition de préparer un coup d'État. Le président vénézuélien avertit ses détracteurs qu'ils devront d'abord le tuer. Et cette scène aurait pu être drôle si elle n'avait été tragique. Une femme attaquée par un requin alors qu'elle se baignait en Floride a été emmenée d'urgence à l'hôpital avec le requin encore attaché à son bras. La victime s'est calmement présentée au poste de secours avec son compagnon, soutenant le requin qui respirait faiblement mais ne lâchait pourtant pas sa proie. C'est un touriste sur la plage qui a ensuite tué l'animal, mais personne n'a pu le détacher du bras de la victime qui a commencé à manquer d'oxygène et a été acheminé d'urgence vers l'hôpital. Les requins nourrices, qui lorsqu'ils sont adultes atteignent généralement 3 mètres de long, sont nombreux le long de la côte atlantique de Floride et sont généralement sans danger. Ce sont des animaux nocturnes qui se nourrissent de petits poissons et autres petites créatures marines et qu'on peut souvent voir dans la journée allongés dans des eaux peu profondes. Un témoin de l'accident a déclaré avoir vu, juste avant l'attaque, des nageurs embêtant le requin et lui tirant la queue, ce qui a dû inhabituellement le rendre agressif. Retour en Guadeloupe, si l'on en croit les statistiques, 7 Français sur 10 ont pu bénéficier d'un week-end de 3 jours avec le lundi de Pentecôte, une tendance qui s'est confirmée également dans notre département. Bon nombre d'entre vous ont profité de ce lundi chômé pour se retrouver en famille ou entre amis à la plage ou à la rivière. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Pour ce nouveau week-end prolongé, le mot d'ordre est en famille. Certains ont choisi la plage, comme celle de Bois-Jolant, où les campeurs ont laissé place aux familles venues pour la journée. Aujourd'hui, c'est très bien s'il n'y a pas trop de monde, comme ça on peut trouver une place et les enfants s'amusent bien. Surtout, c'est une plage qui n'est pas très profonde et puis voilà, avec la surveillance des parents. La Pentecôte n'est pas comme Pâques. La Pentecôte, les gens viennent de temps en temps. Bon, on vient prendre un bain, mais c'est pas Pâques. On ne trouve pas de place là. Ici, mais là, on trouve la place largement. Nous sommes venus passer la journée ici parce qu'on a des vacanciers qui sont arrivés. Ils ne sont pas encore là pour l'instant, mais ils viennent tout à l'heure. Et puis, on s'est trouvé un peu surprise parce que c'était pratiquement vide et vraiment clairsemé. Et d'autres, la rivière, pour changer un peu des habitudes. Donc, on fait souvent la plage, donc on s'est dit aujourd'hui, pourquoi pas la rivière ? Et surtout que notre fils nous a demandé, effectivement, nous exigeait aujourd'hui la rivière, donc on a opté pour sa décision, ce qu'il a demandé. Voilà, c'est tout ça. Nous allons là, ce bord de la mer, alors nous présenter la rivière jaune là. Et nous allons fond, et nous en famille. Nous avons des invités, donc des touristes, et donc ils ne connaissent pas la rivière. Donc c'était l'opportunité pour venir à Corossol. Au programme, grillade, baignade et bonne ambiance, que ce soit à la plage ou à la rivière, un seul objectif, profiter en famille de ce lundi de Pentecôte.
Un long week-end qui s'est terminé aussi hier pour les festivaliers qui étaient à Marie-Galante pour Terre de Blues. Vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement et à avoir emprunté pour l'occasion les navettes maritimes qui ont dû multiplier les rotations. Ambiance hier après-midi à la gare maritime de Pointe-à-Pitre avec Loïs Ignace. Ils sont des centaines à revenir de Marie-Galante où durant 3 jours, des Guadeloupéens et des visiteurs ont assisté à l'une des plus grandes manifestations culturelles de l'archipel. Plusieurs artistes internationaux ont répondu à l'appel des organisateurs. Il a fallu s'y prendre plusieurs semaines à l'avance pour trouver un hébergement. En revanche, pour les retardataires, cela a été le parcours du combattant. Avec une amie au départ de la Guadeloupe, elle avait des connaissances là-bas, donc on a loué une village jumelée, et puis voilà, très bien. Un mois à l'avance, voilà. Puisqu'elle avait du relationnel là-bas, donc c'était plus facile. Ouais. On est resté là-bas 3 jours. Depuis vendredi soir, on y est. Alors au niveau de l'hébergement, c'est une collègue qui m'a aidé, que je remercie énormément, franchement, de Marie-Galante. Pour l'hébergement, ça n'a pas été simple parce que bon, on s'y est pris un peu tard, donc on n'a pas eu le choix que la solution du camping sur le terrain de Gambo, que l'Office du tourisme et le service culturel ont organisé. Eh ben, ça a été assez difficile, d'ailleurs j'avais mis une croix sur le festival jusqu'à ce qu'une collègue me propose un hébergement. Elle a eu un ami qui lui a prêté une maison, il y avait 2 chambres, donc organisation de dernière minute. La compagnie maritime, leader du marché, a renforcé ses dessertes à destination de Marie-Galante avec des navettes pouvant accueillir 400 personnes. 8 rotations ont été mises en place pour le lundi de Pentecôte, soit une augmentation de 20% du chiffre d'affaires. Nos 3 navires sont en action pour pouvoir ramener plus de 2600 personnes aujourd'hui. Nous pensons que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu sur le mois de mai de pont comme antérieurement qui a fait que beaucoup de gens se sont reportés pour sortir pendant le mois de mai sur le festival de Marie-Galante. Parce que cette augmentation de plus de 20% est absolument exceptionnelle. Difficile pour la seconde compagnie de mettre en place des rotations supplémentaires. En cause, un problème de logistique. Nous avons un problème qui est là depuis déjà 2 ans. Et on n'a pas de cuve à gasoil, donc c'est très difficile pour nous. On a fait une demande vis-à-vis du port, et donc ça nous pénalise énormément. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, si on voulait faire une rotation pour X personnes, on ne peut même pas répondre, étant donné que nous sommes pénalisés, notre compagnie est pénalisée dans ce sens. À compter de ce mardi, les dessertes entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante reviennent à la normale. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le temps sera assez mitigé, notamment si vous êtes du côté de Saint-François où des averses sont annoncées. Les températures seront comprises cet après-midi entre 28 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique sportive Minute Sport suivie de l'actualité nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.